Alors, j'ai ici rajouté, dans le cadre du talc, de mes recherches en talc A, puisque la recherche n'attend pas, et permanente avec moi, dans l'intérêt général, je rajoute du talc Robert. Alors, le talc Robert, c'est une illustration de la loi de la quantité et de la rareté. Des milliards et des milliards de petits grains extrêmement fins. Alors, c'est aussi dans le cadre des nuageards, hein, de l'art des nuages. Eh bien, on a ici une chose étonnante qui apparaît, qui est admirable. C'est bien ce que je pensais, il y a un lien possible entre les Bicrart, l'art des Bicrart, l'art des mouchoirs en papier, l'art de la couette, l'art des couettes chouettes, et puis cet art du talc, le talc art. Et donc là, on a un exemple de talc art qui fait apparaître, surgir en filigrane, hein, la vision d'Oz. On l'aperçoit là, d'une façon un peu comme chacun des maçons quand il utilise la chaux, hein, pour faire avec la chaux avoir simplement à revêtir uniformément de la même teinte un mur blanc, hein, donc c'est une chose qui est toute simple, et ça donne pas des murs blancs comme ça, mais dont on ne voit à première vue rien, mais qui sont composés en permanence dans le blanc de la vision d'Atlantide. C'est pour ça que il suffirait de fermer le diaphragme là, pour contraster toujours plus dans le noir, dans le sombre. Le dessin, ça c'est des Mediapatata que j'ai surnommé TGV en raison de ses ailes là qui sont jolies, des Mediapatata qu'on voit au sommet là de. Alors si on contraste beaucoup et qu'on éclaire avec une lampe à l'intérieur de ces premiers talcards, je vais jeter un peu l'eau, là, voilà, pour ne conserver que l'aspect un peu chaud, hein, du fond là. Que j'avais photographié hier et filmé hier soir. Donc on a plus on contraste, plus on contrastera. Et là, pour l'instant, je ne contraste pas.
mais on a en filigrane, c'est un symbole qui est reproduit en grande quantité, qui bénéficie de la loi de la quantité et de la rareté, qu'on peut trouver dans le commerce, vraiment pas cher, pas onéreux, pas coûteux, et qui est un très très joli hommage à l'Église, la Sainte catholique Église romaine. Donc des chrétiens, qui m'a été offert par mon valet de chambre, et donc on a ici un très joli fond qui permet de voir apparaître Atlantide grâce au talc. Alors le talc art, c'est un complément de l'art des mouchoirs en papier, qui est en fait qu'on peut relier à l'art de l'origami, hein, par ailleurs, et qui fait apparaître là, donc un peu comme en filigrane, déjà Atlantide, mais dans une chaux qui est infiniment plus fine encore, et qui bénéficie de ces poudres de nuages qu'on peut pratiquement prendre chacun des grains là éclairés par la lampe halogène pour des étoiles dans le ciel, hein, comme sur ce vase. Enfin, cette tasse, c'est une tasse pour le lait le matin. Et j'avais déjà avec le lait pu montrer comment on peut se passer de la vision d'Atlantide allègrement, hein, ne pas en avoir besoin, puisque le lait, en séchant, laisse des traces un peu différentes de... J'aurais pu mettre, à la place de l'eau, j'aurais pu mettre du lait pour mélanger avec la couleur blanche le talc, c'est-à-dire ce talc Robert là, qui est proposé pour les enfants, probablement dont M. Roberts a eu l'idée pour ses enfants, quand il a trouvé la solution élégante, peut-être en ayant à s'interroger sur cette notion de plâtre, hein, sur la notion de chaux. Ce que j'ai fait bizarrement dans le sens inverse, puisque je me suis effectivement intéressé à Lascaux, à bataille, au point d'avoir ici même décoré sur le plâtre. On peut le voir là, décoré sur le plâtre. Ces oiseaux qui font apparaître dans le minuscule, dans le dessin, des microformes qui ne sont pas sans rappeler ma peinture. Quand ma peinture dans des... Là s'il s'agit de dimensions plus importantes, mais qui
n'ont toujours pas à voir avec les nuages qui sont dans des proportions gigantesques à l'aune et même travailler dans le moindre détail. Là, c'est à partir de la page 55 du Bataille. Donc on a, c'est-à-dire c'est pour faire comprendre la nécessité d'aboutir pour peindre quelque chose, pour arriver à peindre quelque chose, d'aboutir au changement d'échelle. La possibilité de changer des échelles, et c'est quelque chose de fondamental, parce que pour arriver à ça, ici, qu'on peut voir beaucoup mieux en contrastant. Pour arriver à ça ici, eh ben il faut, c'est-à-dire minuscule mais représentant en plusieurs dimensions, en 3 dimensions, presque en 3 dimensions, même si c'est 2 dimensions à première vue, pour arriver à quelque chose qui va être aussi signifiant malgré l'infiniment petit, et ben c'est aussi, je dois faire ça parce que j'ai la batterie qui clignote et qui m'indique qu'on arrive en fin de batterie. Donc j'ai réussi à brancher. C'est pas du tout aussi facile que de faire des draps. Eh bien, on va dire que c'est aussi difficile que de faire la trame des draps carrés ou rectangulaires qui ensuite se contorsionnent et permettent à chacun d'entre nous d'être des sculpteurs malgré nous, à moindre frais. Mais des sculpteurs de formes abstraites dont on n'arrive pas à savoir qu'on en est l'auteur que seulement une fois que on vous le dit, on vous dira mais vous êtes sculpteur malgré vous. Sculpteur, on l'est en laissant une forme, en laissant une trace. On dessine chacun d'entre nous, on laisse. On est donc des artistes malgré nous. Dès la première couette dans laquelle on va dormir. Mais si personne ne se charge de recueillir l'image de la trace que on laisse dans la forme même de l'huile, si il n'y a pas quelqu'un qui enregistre ou photographie ces traces en se plaçant d'une façon intelligente pour en révéler le sens possible, eh bien, on n'est pas sculpteur et on n'est pas artiste d'aucune façon, ou alors malgré soi, on n'est pas en conscience de l'être. On ne le sait pas. De même que je ne savais pas qu'en utilisant les mouchoirs en papier et en les jetant, parce que je les jetais, je m'étais habitué à les jeter, cela pouvait donner des formes tout aussi intéressantes que celles-ci proposées par le talc.
avec un peu d'eau ou alors avec un peu de lait si on voulait rester dans l'idée de Malevich, hein, blanc sur blanc. Là on peut voir, hein, là au fond, une sorte de tête qui est vraiment même qui rappelle, hein, celle-là que nous avons enregistré ici, hein, qui est le premier Bicart, hein, de l'histoire de l'art. Bikra, ça signifie mouchoir en langue d'Oz. Un Bikra, c'est un mouchoir en langue d'Oz, mais en français peut-être aussi. Un mouchoir en papier. Non, c'était au départ, c'était un mouchoir normal. Alors voilà. Et donc tout ça mis en relation avec le talca. Ça c'est le tassar, hein, le tassa. Alors on peut composer d'autres nuages, et ces nuages là, donc grâce à ce borotalco, ce qui a donné le talcart, c'est peut-être quelque chose qui permet de parler, l'art de parler aussi par ailleurs. Ça permet de gloser sur ce que le talc réussit comme merveille. Même simplement à l'état abstrait comme ça, sans que le variateur, le très grand variateur de la vision d'Atlantide ne soit poussé, hein, ne soit mis, on obtient alors là, évidemment je suis obligé d'éclairer ça d'une façon très très maladroite. On a une sorte de pâte là au fond, qui est comme des grumeaux, un peu de farine. On pourrait peut-être même réaliser ça avec de la farine, mais c'est pas de la farine, c'est du talc. Et donc l'idée c'est qu'on peut essayer d'atteindre ce fond là dans lequel j'ai ce test, hein, c'est un test qui est fait avec peu de moyens, mis un peu de talc. Alors là il faudrait un pinceau, mais j'ai pas prévu, comme j'improvise cette chose, j'ai pas de pinceau sous la main, et donc on pourrait rejoindre le fond de cette tasse. C'est d'ailleurs une tasse. Et il ne faut pas confondre cette tasse, ce bol, pour le lait, avec le tasse-art, hein, l'art de tasser les mouchoirs, les bicartes. Eh bien, on pourrait aller on pourrait aller toucher cette chose qui est encore humide, avec un peu d'eau d'ailleurs, qu'on peut verser sur le drap, et répandre c'est du talc. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça s'intègre
cette humidité s'intègre au drap et blanchit ce drap. Donc c'est un peu comme ça qu'on s'est dit qu'on pouvait préparer les toiles en mettant de la chaux sur le tissu qui venait d'être tissé, filé, chacun des fils pour faire le drap. Bien, on a trouvé l'idée de préparer, comment préparer une toile. Et c'est comme ça que les toiles sont proposées blanches à des peintres depuis longtemps. Elles sont préparées, elles sont déjà toutes blanchies avec une sorte de chaux ou de matière blanche qui n'est pas du talc. Je ne crois pas que ça soit aussi fin que le talc. Et puis une fois elle sèche, on a la possibilité ensuite de faire comme ça, de faire des peintures comme là-bas. Dans ce que j'ai fait. Alors là, ça c'est le deuxième exemple de talca. C'est le deuxième puisque tout ça est parti du fait que j'ai béni la radio avec du talc, alors que j'entendais, je sais pas, Mozart, Vivaldi, dans cette radio que j'ai trouvée dans la rue, jetée, que j'ai récupérée. Il n'y a que la radio qui fonctionne, le reste ne fonctionnait pas. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est de réussir à lever la matière blanche qui est là-bas, qui est un peu comme de la chaux, mais qui est en réalité du talc, et d'en badigeonner les parois. Et c'est ce qui s'est produit en réalité, simplement en ayant à remuer l'eau avec le talc, et ça donne bizarrement, c'est cet aspect fractal, ça donne comme des nuages, comme des nébuleuses, des voies lactées, et même on voit apparaître la vision d'Oz en filigrane par moment, avec des représentations figuratives qui sont des sortes de constellations. Alors on s'aperçoit que c'est facile, c'est en réalité très facile de voir Atlantide, l'ex-Atlantide qu'on nomme Oz, soit avec du lait dans une tasse comme celle-ci, par exemple, elles sont faites en série, elles sont reproduites chacune sur le même modèle grâce à une décalcomanie qui est posée la même sur la tasse, parce qu'il y en a eu une seule qui a été peinte aussi admirablement, et puis ensuite elles sont reproduites en série, ce qui permet de les proposer. Mais là, ce qui est à l'intérieur là et dont on découvre, moi j'aurais aimé le conserver. Je vais le conserver d'ailleurs. Je vais plus jamais me servir de cette tasse, et je vais garder cette tasse. En fait, j'aimerais en faire une série, de tasses, les mêmes là, celle-ci, et dont l'intérieur serait à chaque fois un original différent grâce à ce talc
ou alors grâce à ce lait qui sèche le matin et qui n'a longtemps pas été visible parce que la céramique est blanche normalement. Elle n'est pas recouverte d'une couleur bleue. Pour proposer une tasse bleue, ensuite il faut la tremper dans une matière bleue qui doit être préparée. Et puis ensuite on reproduit une chose qui est faite en série grâce à celui qui a trouvé l'idée de la couleur bleue. Alors elles sont très sensuelles, hein. On voit même un sein, une sorte de sein là, qui est très joli. et c'est vraiment et ce sont des constellations de talc. Alors on a une idée de particulière, hein, de ce qui est et les particules, hein, le fractal, c'est quelque chose qui concerne la matière fracturée. Elle est fracturée en microstructures toutes petites qu'on peut... Et on comprend qu'on puisse parler de constellation de talc. Hein. De constellation de grains de talc. Alors, on comprend aussi la loi de la quantité grâce au talc. Au moment où on est talqué, bébé, on ne se rend pas compte que c'est une chose qui était au départ un prototype, hein, qui n'était pas plus grand que ça. Hein. Une idée toute simple, toute bête, toute simple, toute petite, idée aussi fine que ça, qui a été ensuite donnée à reproduire en série par mimétisme, pendant que l'un des ingénieurs, un des Bouddhas, continuait à rechercher d'autres idées, ensuite pour permettre d'offrir un travail à des gens qui n'ont ensuite qu'à reproduire par mimétisme l'idée toute simple. L'idée toute simple consiste dans ce cas-là à réaliser du talc. Et donc ça c'est une chose merveilleuse parce que c'est inattendu. Moi je m'attendais vraiment pas à ça quand j'ai acheté ce talc que j'avais acheté pour mes enfants, dont j'ai découvert que l'ensemble a exigé leur meurtre, malgré ce que j'avais fait en 1965 et 75 pour l'ensemble. Ce qui est évidemment impardonnable et qui ne sera jamais pardonné d'aucune façon, car c'est impardonnable. Et à moins que les gens se repentent vraiment et exigent réellement et pas en faisant semblant et à chaque fraction de seconde pour le restant de leur jour, leur mort véritable en échange. Tant qu'ils ne le feront pas, eh bien c'est impardonnable et les personnes qui ont souhaité cela obtiendront, c'est bien normal, l'une des plus malheureuses réincarnations, car on ne fait pas un enfant de 2 ans ou un enfant de 12 ans, on ne le contraint pas à assassiner et à sacrifier ses enfants, et pas même à une petite fille.
Donc ceux qui ont accepté ce genre de choses, eh bien obtiendront les fins qu'ils méritent en pourriture puante de parasites qu'ils furent, puisqu'ils obtinrent autant de bienfaits, hein, l'ensemble des listes dictées de choses admirables à travers le temps et l'espace. Mais bon, ça c'est un autre sujet qui n'a pas à voir avec le talc, car si, parce que j'avais acheté le talc pour mes enfants, pour talquer, pour qu'ils ne souffrent pas ce que j'avais souffert, moi, enfant, avant de découvrir en allant en Italie que le talc-art, pas que le talc-art existait, mais que le talc existe, alors le talc Roberts, parce que c'est un talc qui sent bon, c'est un talc qui sent très très bon. Et alors je vais commencer toute une série de talc-art, comme ça. Mais pour ça, il faudrait que j'ai des financements pour pouvoir acheter des bols comme ça, des tasses de cette couleur bleue. Pas nécessaire qu'il y ait à chaque fois la même image, hein. Une fois suffit, ou alors qu'il y ait des images différentes dessus, mais je trouve que celle-ci va spécialement bien avec ceci. Et j'aimerais savoir qui est l'artiste, quel est le nom de l'artiste, le peintre qui a fait cette merveille. Parce que j'aimerais l'avoir parmi mes amis ou le faire citoyen d'honneur d'Or. Par conséquent, il n'aura pas d'impôt à payer. Jamais. Parce qu'il a réalisé quelque chose de merveilleux. Et là, moi, ça m'a donné la possibilité, vraiment là par hasard, hein, de faire cette chose, simplement en ayant remué la goutte d'eau, hein, la goutte d'eau. Donc, en réalité, faire quelque chose qui a à voir avec les nuages, hein, les merveilleux nuages. Et il en reste là. Alors, si je remets de l'eau et que je remue de nouveau avec de l'eau, ou même de l'eau de Cologne, eh bien, je vais en faire un autre, mais celui-là va disparaître. Alors, mettre de l'eau de Cologne sur un talc qui sent bon, c'est un sacrilège. Et ça, je ne vais pas le faire. Parce que le talc en question sent tellement bon, tellement délicieusement bon, que je n'ai vraiment pas à faire ce sacrilège. Ça n'a aucun intérêt. C'est ce qu'on appelle une chose bête, stupide. Le faire avec du talc qui ne sent pas bon, comme celui-ci, qui est un régal dès qu'on met le nez dedans. On est aussitôt renvoyé à l'enfance, justement à l'époque de quand on était bébé, c'est-à-dire à la Madeleine, hein. On est renvoyé rien que par l'odeur à ces moments où on était talqué, au cours desquels on était soulagé des rougeurs, des prurites que les couches d'alors généraient, et qui étaient réellement agaçants. Et grâce à ce talc, cette solution élégante, toute bête, hein, toute simple, mais bête, on aura compris dans le bon sens de ce mot de bête, qui signifie à ce moment-là le contraire,
totalement, c'est-à-dire une solution intelligente, véritablement intelligente. Eh bien, on a cette découverte en plus, ce bonus en plus. C'est là-dessus que j'ai demandé de travailler sur la notion de bonus, c'est-à-dire ce qui est imprévu en plus, qui est donné avec, donc dont on n'avait pas prévu que on a fait une chose pour soulager de la douleur, hein, des rougeurs, la peau de bébé, ou même le talc, hein, ce qui est vraiment bienfaisant. Et en plus, voilà ce que ça va offrir, au point que j'ai trouvé l'idée de faire des talcs de couleurs différentes. Hier, je l'ai inscrit sur un des fichiers. L'idée serait de faire la série Roberts, mais de plusieurs couleurs, pour les utiliser aussi sur les tasses blanches, sur les bols blancs, parce que probablement, comme dans cette pratique ancienne de divination, hein, qui a à voir avec la lecture des mares de café, eh bien, on pourrait découvrir des choses extraordinaires, que les formes, que ces formes magiques, ayant une relation avec l'art des nuages, en tout cas une relation fractale, créent un peu comme des écritures sacrées, dont j'ai essayé de retracer ici la possibilité, puisque j'ai décoré, j'ai fait un cadre à cette télévision que j'ai trouvé jetée dans la rue, elle aussi, et donc j'ai pu récupérer et donc utiliser. Alors ça c'est pas du talca, ça n'a pas à voir avec le talca. Ça, ce sont des écritures un peu arabesques, mais bon, de l'architecte, hein, parce qu'elles sont multidimensionnelles, multicatégorielles. Elles dialoguent aussi un peu avec Matisse, par moment. Et donc, on a une idée de ce cadre, hein, de ce cadre. Voilà, et ben on arrête là la découverte dont on ne se lasse pas. La recherche, en fait, c'est le besoin de rêver à des choses extraordinaires. Pas spécialement figuratif comme ici où vraiment c'est flagrant, hein. On voit une tête de singe, là dans les détails on voit d'autres choses vraiment splendides. C'est vrai que la beauté sauve le monde. La beauté est quelque chose qui est réellement accessible et puis facilement pour pas cher, personne ne cherche. Le prix auquel sont vendues les choses ne répercute en réalité que les dépenses pour les réaliser, qui sont partagées sur le nombre, sur la quantité de produits exactement les mêmes. Et donc là on découvre vraiment que chaque chose qui est proposée en vente n'est que très honnête dans sa façon d'être vendue, grâce à la possibilité de reproduire
Il n'y a que les œuvres originales comme celle-ci, les œuvres originales à un seul exemplaire comme celle-ci, ou comme le prototype de ce dessin qui est très cher, quoi. On va payer très cher parce qu'il est unique, mais qu'on peut le reproduire, et donc on peut le rendre accessible à l'ensemble pour pas cher. Là, je ne sais pas comment il faudrait faire pour pouvoir reproduire ce qui est là à l'intérieur. Je suis sûr que ça serait possible, mais ça doit être très difficile à faire, pour que chacun puisse avoir à la fois ça et à l'intérieur ça, qui est l'original, et se souvenir de ce moment qu'on avait vécu ensemble, en ayant chez soi cette tasse. Mais alors l'ennui, c'est que quand on boira dedans avec du lait, on ne saura jamais si elle est nettoyée ou pas. Alors évidemment, c'est pas une tasse qu'on pourra utiliser pour boire du lait. C'est pas non plus une tasse qu'on pourra utiliser pour boire quoi que ce soit, parce que on aura l'impression qu'elle est toujours sale, qu'il faut la nettoyer pour être sûr qu'on pourra retirer les microbes, hein, qu'il ne s'agit pas d'un lait sale. Donc on va pas le faire. Ça ne sera pas fait, personne ne le fera, en raison de la sécurité, pas dans l'intérêt elle pourra exister, ça, on pourra le faire, mais avec interdiction de boire dedans, ou alors avec possibilité de boire dedans, mais en étant obligé de stériliser, de passer à l'eau bouillante à chaque fois ensuite, et en ne sachant pas si ça a été nettoyé. Donc ça représentera un danger. Ça pourrait représenter un danger. Que un intérieur comme ça soit reproduit à l'intérieur de la tasse. Mais on a très envie de le réaliser, parce que c'est tellement beau, même cette chose-là qu'on est en train de découvrir là, ce portrait, c'est vraiment, on dirait Jupiter, hein. C'est moi enfin qui l'ai fait, donc ça m'étonnerait pas que ça soit en reflet de mon âme au moment où je fais simplement les petits mouvements que Ju a fait pour réaliser cette merveille. Voilà, une de plus qui prouve encore une fois que nous n'avons pas besoin, nous, du variateur de la vision d'Atlantide, puisque nous avons trouvé toutes les alternatives dans notre monde, dans le monde de la vérité sans un électron d'erreur, de faux, dans tous les temps et tous les univers, et Y compris les univers, les non-univers. Par conséquent, dans ce monde de la rationalité, de la cohérence et de la conscience la plus pure et la plus lucide, nous n'avons absolument pas besoin d'avoir accès au variateur de la vision d'Atlantide qui procure à l'ensemble, sur l'ensemble des parois uniformes et faites n'importe comment, ce genre de choses admirables dont on a pu avoir une idée ici. Avec du talc. Ce sont ceux qui, malheureusement, ont hérité du vol
vol qui a été commis il y a des millénaires sur les autres, sur des gens comme nous, qui travaillons en conscience et en vérité. Ce sont des gens comme nous qui ont besoin de beauté et qui ont besoin d'accéder, de voir des choses belles, puisqu'ils ont privé, étant donné qu'ils sont devenus laids, totalement laids et affreusement laids, ils ont privé l'ensemble de la beauté, puisqu'ils ont empêché de voir la vision d'Atlantide. Et à cause de cela, en obtenant la salle des machines et obtenant le variateur de la vision d'Atlantide, en n'en donnant pas accès pendant des millénaires, bien malheureusement, ils ont obtenu pour chacun d'entre eux, pour chacune de leurs âmes, eh bien, ils ont obtenu la plus malheureuse des réincarnations possibles. Et c'est en cela que c'est vraiment triste, leur situation est vraiment triste et malheureuse. C'est pas drôle, non. Et ils ont fait un mauvais choix. Et cela avait été annoncé très probablement dès le moment où un groupe a voulu exclure de la salle des machines l'autre groupe. En disant, alors les autres ont dit, bah vous verrez, vous avez pas le droit de faire ça, hein, vous n'avez absolument pas le droit. Et ceux qui ont dit ça de cette manière, eh ben étaient dans le vrai, n'ont pas menti. Vous verrez, vous n'avez pas le droit. Mais à l'époque, il n'y avait pas de langage, il n'y avait pas de phrases, il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de concept signifiant aussi clair que ça. Il n'y avait que des sons, probablement des sons de cet ordre, ont déplu aux autres. Les autres, au lieu de comprendre que c'était un avertissement véritable, n'ont pas apprécié, peut-être même la menace des autres, fâchés, ulcérés, indignés, légitimement, puisqu'ils étaient exclus brutalement par la force et donc pas par